tout musulman qui fête la fête de Noël, ici au Mali, il commet le shirk. Tout musulman qui fête la fête de la Saint-Sylvestre, Ra'Susana, Bonana, 31 décembre au 1er janvier, il commet le shirk. Parce que vous ne connaissez pas l'origine de ces fêtes. Pourquoi ne pas promouvoir vos fêtes? Vous savez, est-ce que vous connaissez l'origine de cette fête? La Noël pour les chrétiens, c'est une parenthèse, pour vous informer. Les chrétiens disent que Jésus serait né un 25 décembre. Mais en réalité, Jésus n'était pas né un 25 décembre. Et les savants chrétiens le savent. Mais ils ont plutôt adopté la date de la nativité du dieu Misra, ou du dieu Misra, le dieu soleil, qui était adoré par les Perses et dont les Romains avaient adopté le culte. Il est né le 25 décembre. Donc la fête de Noël pour les chrétiens veut dire le jour où Dieu est né d'une femme. Il est venu sur la terre sous forme humaine pour nous sauver. Vous comprenez ça? Donc la Noël pour les chrétiens, c'est le jour où Dieu est venu sur la terre sous forme humaine. Il est né d'une femme à la personne de Marie. Et il est venu sur la terre sous forme humaine à la personne de Jésus. Donc Jésus est homme et Dieu. C'est-à-dire quand toi tu participes à cette fête, tu commémores, tu célèbres cette fête, tu veux dire en réalité que Dieu a menti lorsqu'il a dit « Lam yalid wa lam yulad ». C'est-à-dire pour toi, tu es d'accord avec ces gens-là pour dire que oui, effectivement, Dieu est venu sur la terre sous forme humaine. Il est né d'une femme à la personne de Marie. Donc, lam yalid wa lam yulad, kalam farig. Vous comprenez cela? Et Jésus lui-même ne connaît pas cela. Quant à la fête de la Saint-Sylvestre, d'abord, il faudrait vous demander qui était Saint-Sylvestre. C'est le nom d'un homme, non? Saint-Sylvestre. Qui était-il? Saint-Sylvestre est le 33e pape de l'Église catholique romaine. Saint-Sylvestre est le 33e pape de l'Église catholique romaine. Pourquoi lui a-t-on dédié la journée du 31 décembre au 1er janvier? Pourquoi? D'abord, lui-même, il est né le 31 décembre. Il est né le 31 décembre. C'est pourquoi on a choisi cette date. Mais la principale raison pour laquelle on lui a, attribué cette journée, c'est que le pape Saint-Sylvestre est celui qui avait pesé de tout son poids pour que la divinité de Jésus-Christ soit imposée au monde au concile de Nicée en l'an 325 de notre ère. C'est-à-dire qu'il y a eu un débat autour de la divinité de Jésus entre les chrétiens. Il y avait un prêtre égyptien qui s'appelait Arius d'Alexandrie. Ce prêtre ne croyait pas à la divinité de Jésus-Christ. Maintenant, le pape Sylvestre Ier, il a délégué 2 prêtres qui sont partis, qui l'ont représenté dans ce concile, et lui, il était de mèche avec l'empereur Constantin, parce que Constantin à l'époque était en position de faiblesse, il y avait son rival qui était très fort. Maintenant, pour avoir l'aide de l'Église, l'Église lui a promis son aide en échange que Constantin puisse permettre à l'Église de triompher au concile de Nicée. C'est-à-dire que Constantin puisse faire que la divinité de Jésus-Christ, qui était prônée par l'Église catholique, soit imposée au monde et l'Église lui apportera son soutien pour qu'il détruise son adversaire. Vous comprenez? Donc, la divinité de Jésus-Christ a été imposée au concile de Nicée. Et qui avait présidé ce concile? Vous imaginez? Des questions religieuses, c'est un président de la République qui vient présider les séances. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire, le roi lui-même est dans la salle, l'empereur Constantin est dans la salle. Il préside les débats des religieux et lui, il ne connaît rien. Maintenant, quand les représentants du pape affirment que non, Jésus est Dieu, l'empereur dit oui, il est Dieu. Arius dit non, il n'est pas Dieu. L'empereur dit non, ferme ta gueule, il est Dieu.
Mais Constantin lui-même n'a jamais cru à la divinité de Jésus. Il a accepté cela pour des raisons politiques. Mais il a continué à porter sa bague de Dieu Soleil. Parce que c'est Constantin qui nous a imposé la journée du dimanche. La journée du dimanche. Les repos de dimanche. Il n'est pas biblique, c'est Constantin qui l'a imposé. C'est le jour où on adorait le Dieu Soleil. C'est pourquoi le dimanche est appelé en anglais Sunday, le jour du soleil. Ce n'est pas Dieu qui l'a fixé, que ça, ni dans la Bible, et moins encore dans le Coran. C'était le jour où on adorait le Dieu Soleil. C'est pourquoi je vous dis que le dimanche est appelé en anglais Sunday. Sun, soleil, day, jour, c'est-à-dire le jour du Dieu Soleil, le jour où on adorait le Dieu Soleil. L'empereur Constantin a imposé ce jour comme étant un jour de repos pour tout le monde, que vous le vouliez ou pas. Et l'Église chrétienne a perpétué cette coutume-là, qui n'est pas biblique. Tous les jours de semaine que vous voyez là, sont des jours de divinité païenne. Tous les jours, tous les noms de tous les jours de la semaine sont des noms de divinités païennes. Lundi, c'est le nom de la déesse Lune. Mardi, c'est le nom du dieu de la guerre, Mars. Mercredi, c'est le nom du dieu Mercure. Jeudi, c'est le nom du grand dieu dans la mythologie gréco-romaine qu'on appelle Zeus ou Jupiter. Vendredi, c'est le nom de la déesse Vénus. Samedi, c'est le nom du dieu Saturne. Et le dimanche, Dominos, c'est le jour du dieu Soleil. Il n'y a pas un seul nom qui est venu de Dieu. Ce sont des shirks qu'on impose au monde. Alors, bref, donc quiconque célèbre ou participe à la fête de la Saint-Sylvestre veut en réalité dire que lui est d'accord avec Saint-Sylvestre pour dire que Jésus-Christ est Dieu. Parce que cette journée lui a été dédiée en récompense des efforts que Sylvestre Ier avait fournis pour imposer la divinité de Jésus au concile de Nicée. C'est pourquoi cette journée lui a été dédiée. Donc il y a un musulman qui participe à cela. Donc c'est comme s'il dit, je suis d'accord avec Saint-Sylvestre que Jésus-Christ est Dieu. Quand tu fêtes la Noël, tu veux en réalité dire, je suis d'accord que Dieu était effectivement...